Vous ne partirez pas comme ça. Je vais appeler la police. Vous avez jeté des pierres sur ma maison et harcelé ma famille. Je vais porter plainte contre vous, les gars. Écoutez. Revenir du haut du toit. Papa appelle la police. Ils t'attraperont en premier. Allez. तेरे संग गुजरे मेरे जो लम्हे तुमसे वो मांगूं मैं तलबगार हूँ तुमसे थोड़ी मोहलत मांगूं तू वही मैं वही है मगर बेबसी जिंदगी को गवारा अब कैसे करे दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू Maman, ce Rakshi ne récite pas le Coran. Elle mange du tamarin en secret. Fille stupide et paresseuse. Tu n'as pas de mère qui... Pourquoi je vous enseigne le Coran gratuitement? Et regarde ce que tu fais. Tu as tamarin dans le livre sacré. Tu me fais pécher à tes côtés. Donne-moi l'autre main. Quoi? Ils ont osé? Tu as peur maintenant? Ne t'ai-je pas dit de réfléchir avant de décider? Il s'avérera très difficile de rester debout, à un pied ferme pour un homme respectable comme vous. Mon respect n'est pas ma faiblesse, Narji. Un homme respectable, il est en effet le plus faible. Et un lâche aussi. Tu as tort. Ces menaces vides du monde ne me feront pas revenir sur ma décision. Je t'ai épousé pour te protéger. Et je tiendrai ma promesse jusqu'à ma mort. Rakshi, écoute. Désolé Rakshi. Je reçois toujours des coups à cause de toi. Est-ce que tu me détestes à ce point-là? Si seulement je ne t'aimais pas, comme le même, comme tu ne m'aimais pas. Quoi qu'il en soit, ce que vous avez fait hier soir n'était pas bon. Maman incroyable, c'est toi qui as commencé. Et quand on veut résoudre le problème, tu t'énerves. Vous résolvez ce genre de problème en vous comportant comme des voyous? Il a l'âge de ton père. La façon dont tu t'es mal comporté avec lui, je pouvais entendre clairement. Oh mon Dieu! Vous avez aussi jeté des pierres sur sa maison. Seulement des pierres. La maison qui a un caractère honteux et mauvais d'une femme. Nous devrions le réduire en cendres. Salutations. Salutations à toi. Et toi? Où es-tu allé tout d'un coup hier soir? Je suis rentré à la maison.
Je n'ai pas aimé tout ça. Écoute Akram. Ineya est un conspirateur, il vous fera prendre les devants, puis reculer. Ne l'écoutez pas et ne créez pas le chaos. Mais maman, Il faudra que les anciens s'assoient et discutent. Fais-la avec tact. très bien alors. Parle-lui. Soit il jette cette femme hors de sa maison. Ou il quitte notre quartier. Que s'est-il passé? Tu as pris ton petit déjeuner. Au moins, garde des fleurs fraîches, tonton. Héros? Quoi? Es-tu un héros, hein? Ne le fais pas, s'il te plaît. Venez ici. Où étiez-vous? Au service du quartier. Quelqu'un m'a demandé d'aller chercher du thé. Feuille du magasin général. Qui t'a demandé? Cette Shabana. Elle utilise son nez pour parler. Elle se marie cet été. Oh, qui que ce soit. Dis-moi une chose. Est-ce que quelqu'un vient réciter le Coran chez nous? Non, frère, la vue de maman est devenue très faible maintenant. La vue de maman devait être faible maintenant. Très bien, dis à maman que je reviens dans 2h30. Je vais chez Nadem. Très bien, frère. Salutations tante. Salutations belle-sœur. Salutations à toi aussi Rakshi. Viens ici, ma fille. Tante, je suis juste passée par là. Es-tu contrariée? Assis-toi ici, allez. Pourquoi serais-je en colère contre toi? Mais je suis en colère contre ton père. J'ai grondé Akram hier soir en lui demandant pourquoi j'ai dû faire une telle chose. Je lui ai dit que seule Fezula ne vivait pas dans cette maison seule. Nous avons 9 filles là-bas aussi. Telle qu'elle. Toi aussi, tu dois avoir une belle-mère maintenant. Comment va-t-elle avec toi? Rakshi? Oui. Que regardes-tu dehors? Je pensais que quelqu'un, la poule. Tante, je suis venue ici pour te voir parce que... Peux-tu me dire quelque chose pour lequel prier? Je veux que cette femme revienne comme elle est venue. Je ne veux pas d'elle dans ma maison. J'ai entendu dire que la parole de Dieu est très puissante. Bien sûr, pourquoi pas? Et si vous priez avec le cœur, rien n'est impossible ma chère. Je vais te dire quelque chose pour lequel prier. Très bien, ma tante. Je vais partir. Papa sera bientôt à la maison. Bien, que Dieu prenne soin de toi. Pauvre fille. Dis-moi quelque chose. Il n'y a rien à dire. Oh waouh. Incroyable. Tu as vécu là si longtemps. Jour et nuit, tant de jours et puis vos fiançailles. Vous, j'ai dû lui parler et la rencontrer à plusieurs reprises. C'est vraiment bon marché. Quand j'étais là, je n'étais pas engagé. Et quand je me suis fiancé, je suis venu ici. Oh, comme c'est impuissant. Mais, est-ce que tu lui parles au téléphone? Non.
Montre-nous au moins la photo de notre belle-sœur. Vous avez 4 belles-sœurs chez vous? Oui, je le fais. Allez les voir. Je rentre à la maison. Reviens quand tu sauras jouer. Oh, tu es revenu après si longtemps. Où vas-tu? Finissons le jeu. En fait, c'est maman qui attendra. Appelle maman et dis-lui. Aujourd'hui, tu nous partiras sans m'apporter un hamburger. Est-ce un mariage? Oui. Pourquoi as-tu dû aller chez eux? Vous n'avez pas vu la scène qu'ils ont créée devant notre porte? Ma tante n'a rien fait, papa. Je suis allée la rencontrer. Mais elle est la mère d'Akram. Elle est mon professeur. Elle m'a appris le Coran. Et c'est mon devoir, pour demander des nouvelles de mon professeur. Vous vous souciez de votre professeur, mais qu'en est-il de le respect de ton père? Ils nous ont insultés à notre porte. Ils nous ont jeté des pierres. Ils nous ont demandé de quitter le quartier et vous. Ils ne m'ont rien dit. Les informés ont été offensés. Rakshi. Je vois que votre audace et votre insolence augmentent. Que va penser Narji? C'est comme ça que je t'ai élevé? Papa. Je suis allée lui faire comprendre. Qu'elle devrait dire à Akram de ne pas faire des choses comme ça. Elle était elle-même gênée. Quoi qu'il soit arrivé, c'était mal. Vous n'êtes pas obligé d'intervenir dans ces affaires. Je m'en occuperai moi-même. Aslam, ceci. Est-ce que c'est l'islam? Merci maman. Tu as fait quelque chose d'incroyable. Je les ai tout pliés. Tu n'es pas allé avec Akram? Où aller? Tout le monde dans le quartier se rassemble aujourd'hui. Chez Hadji Saab, pour discuter de l'affaire Fezula. Non. Que vais-je faire là-bas? Ce serait bien si tu y étais allé. J'aurais su si Aram avait écouté à ce que j'ai dit ou pas. Il suscite l'animosité dans tout le quartier. Maman, on ne peut pas simplement les laisser faire? Sois prudent. Je veux dire, est-il justifié de leur demander de quitter le quartier? Peut-être qu'ils le menaceront et Fezula pourrait y prêter attention. Et s'ils quittent la maison alors? Alors que pouvons-nous dire si une personne est sous l'influence de l'amour à notre époque? Le pauvre Rakshi était très bouleversé. Elle est venue ici pour me demander de prier. Rakshi est venu ici, chez nous? Oui, mais pourquoi tu sautes? Non. Je ne saute pas. Je me demandais juste comment l'oncle Fez avait permis qu'elle vienne ici. Oh, comme si nous étions ennemis depuis des siècles? Maintenant, appelle Akram. Je fais des prières, alors, laisse-moi lui parler. Laissez-moi savoir ce qui a été décidé. Toi, chien, toi, vaurien, où es-tu? Fermez-la, tu jappes tout le temps. Je rentrais à la maison à 4 heures. Mais toi et ton burger. À cause de ça, je n'ai pas pu être à la maison. Je te maudis, toi et ton hamburger, Nadem. Va mourir.
Qu'est-ce que c'est? Tamarin. Tellement? J'ai acheté 6 paquets. Tu peux tous les garder. Pourquoi moi? Oh d'accord. Tu m'accuseras de vol et tu me feras arrêter. Un coup de la part de ma tante. Oh non, tu pleures bébé. Je vais chez ma grand-mère. Place et j'y resterai. Tu peux tout garder. Vous pouvez l'emporter avec vous. Oh non. Maman dit que le fils de mon oncle va se moquer de moi parce que je suis un garçon et manger du tamarin comme une fille. C'est pourquoi je laisse tous mes stupides passe-temps ici. Si manger du tamarin est une mauvaise chose, pourquoi devrais-je en prendre? Parce que tu es une mauvaise fille. Vous le serez vous-même. Tu pleures bébé. Pleure bébé. Vous le serez vous-même. Pleure bébé. Qui a acheté cette nouvelle voiture et klaxonné contre? Une camionnette vient chercher Rakshi pour l'université d'à côté. Cette fille prend le temps de partir tous les jours. Oh merde, elle est partie. Quoi? Pars. Il est parti. Le conducteur de la camionnette a été sauvé. Je lui aurais dit ce que je pensais. C'est un quartier respectable et son. Le klaxon m'a rendu fou. Il reviendra. Quand est-ce qu'il revient? Je pense qu'il est 2 heures. 2 heures. Oui. Je vais le remettre dans le droit chemin aujourd'hui. On se voit, fiston. Ce n'est pas justifié. Se marier est une affaire personnelle pour moi. Vous ne pouvez pas me forcer à faire quelque chose. Et toi? Vous me donnez des exemples de l'islam et de la charia. Tu ne sais pas que donner le divorce est une chose aux yeux de Dieu. N'essayez pas de colorier cela à votre façon, mon oncle. C'est notre décision collective. Et je ne l'accepte pas. Si vous habitez dans le quartier, vivre comme des voisins, ne soyez pas les commandants divins. C'est mal de faire pression sur quelqu'un. Très bien alors. Je ne suis pas d'accord. Nous trouverons une autre solution. Quelle autre façon? Tu devras quitter cette maison. Se marier est une affaire personnelle. Mais ce n'est pas ta propre maison que tu vis ici selon ta volonté. Voyons si le propriétaire vous écoute. Ou tout le quartier. Laisse-le décider. Allons-y. Frère? Frère. Maman dit qu'elle doit aller à une réunion de prière. Je n'aurai pas de pain frais plus tard. Il faudra manger froid, sinon venez manger maintenant. Je vais t'en donner une chaude maintenant. Tu vois, tu deviens colérique maintenant. Fuyez d'ici. Allez. Prends de l'eau. Qu'est-ce qui vous inquiète?
Le problème est que le propriétaire est assis sur une chaise chaude. Il veut que je quitte cette maison. Il a subi une perte dans son entreprise et demande 1 an de loyer d'avance. Il doit rembourser ses dettes. Alors? Et alors? Je n'avais pas d'argent, j'ai dit non. Et le quartier? Je vais faire pression sur lui pour qu'il me fasse partir. Et il aura une chance. Soit il vendra la maison et remboursera ses dettes, soit il demander une avance à quelqu'un d'autre et résoudre ses problèmes. Alors, quel est le problème? Quel lien entretenez-vous avec cette maison en location? Maudit soit ce quartier au bord du rail, et trouvez une maison dans un bon endroit. Mais voyez cette maison, qu'elle soit louée ou quoi que ce soit. La boutique du coin est la mienne. Et j'ai une entreprise en activité ici. Vivre dans un quartier n'est pas un problème. Créer une entreprise dans un nouvel endroit est très difficile. J'ai des clients ici depuis des années maintenant. Quel est ton problème? Pourquoi tu continues à m'appeler? Elle n'arrête pas de m'appeler tous les jours. Maman. Maman. Maman, Tu es debout? ce qui s'est passé? J'ai un mal de tête atroce. Quand es-tu réveillé? Moi, je suis debout depuis des lustres. J'étudiais. Viens d'ici et fais-moi un massage de la tête. Bien. Vous verrez comment je fais un massage. Maman. Rappelez-vous que seules quelques personnes dans le quartier avaient un téléphone. Et maintenant, tout le monde a un téléphone portable. Je te dis que j'ai un mal de tête épouvantable. Et vous discutez un peu. Non, juste. Me remémorant mon enfance. Tu te souviens quand grand-mère appelait? Toi aussi tu allais chez notre voisin pour y répondre. Qui était-il? Oui. Oncle Fez. Ont-ils toujours le même numéro ou ont-ils? Va-t'en, laisse-moi. Tu l'as perdu? Ta grand-mère a rendu visite à ceux qui vivaient au Koweït, et ils ont quitté ce quartier. Fez n'avait pas de téléphone à l'époque et n'en a toujours pas aujourd'hui. Allez, va-t'en. Tu vas japper et me donner un autre mal de tête. Pourquoi l'oncle Fez n'a-t-il pas de téléphone? Que fais-tu? Vendre ceci. Et payer au propriétaire 1 an de loyer. Mais, Tu m'as dit de ne rien apporter quand je suis venue avec toi. Sinon j'avais beaucoup de bijoux là-bas. Nous aurions pu les vendre et acheter cette maison. C'est ce que j'avais sur moi. non, je ne peux pas. Je ne peux pas supporter ça. Pourquoi? Ils ont été gagnés illégalement, c'est pourquoi? Non. Non, ce n'est pas ça. C'est ça. Mais ne vous inquiétez pas. Vous ne les utilisez pas et ne les gardez pas avec vous. En cas de besoin, même les morts sont halal. Et Fezula. Si vous pensez qu'il s'agit d'un gain illégal, ils continueront à mordre ta femme comme un serpent. Ne serait-il pas préférable de les donner à quelqu'un d'autre? Et je me débarrasserai de ce dernier résidu de mon passé.
Aslum, attends une minute. Tu vas tomber. Arrête. Que fais-tu si tôt le matin? C'est la mousse de savon. Tu vas glisser et tomber. Je nettoie et tu peux partir. Aslum, que fais-tu? J'ai hâte. Belle sœur. तू वही मैं वही है मगर बेबसी जिंदगी को गवारा अब कैसे करे दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू वो चाहत जो हम में थी फिर से वही चाहत मांगू तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू Oui, Hadji Saab. En fait, Munawar a refusé en disant qu'il ne demanderait pas. Fezula doit quitter la maison. Parce que Fezula a payé Munawar 1 an et la moitié du loyer à l'avance. 1 an et demi. Oui. L'oncle Fez ne vend pas plus de 1500 roupies. Désormais, ce quartier aura des commerces bon marché. Courir pour un peu d'argent supplémentaire. Dieu nous en préserve. Cela n'arrivera pas. Comment pouvons-nous voir ce péché éhonté qui se répand sous nos yeux? À quoi servent nos prières et nos jeûnes? Il faudra penser à autre chose. Quoi d'autre? Que pouvons-nous faire d'autre? Nous devrons couper complètement les ponts avec l'oncle Fez. Personne ne devrait aller ou visiter sa maison. Et personne ne les appellera, même pas sur la vie. Et la mort. Il faudra interdire les épiciers. Toutes ces ordures ne devraient pas non plus être ramassées. D'accord. Je vais prendre congé maintenant. Numéro de téléphone. Donne-moi ton numéro de téléphone. Bonjour Nadem. Oui, mon numéro a changé. Notez-le, le nouveau numéro. Dis-moi, quoi? Tu n'as pas de stylo? Tu peux le mémoriser. Je te donne mon numéro. Écoute-le.
Est-ce que c'est l'islam? Où emmènes-tu ces briques? En fait, ces briques, je les ai. Oui, mon fils, j'allais te le demander. C'est bon que tu l'as déjà fait. S'il vous plaît, prenez 2 briques et faites quelque chose à ce sujet. Gouttière dans le porche. Gouttière? Ça bouillonne et ça me brûle le nez. Allez, prenez-les à l'étage et faites quelque chose pour nettoyer ce caniveau. Maman. Que suis-je devenu dans ton amour? Rakshi. Je préparerai le dîner ce soir. Que devrions-nous faire? En fait, papa mange ce que je cuisine. Maintenant il va manger ce que je cuisine aussi. Vous n'avez pas à perdre courage. C'est comme ça. Les relations prennent la place de chacun. Aujourd'hui, tu cuisines pour ton père avec tant d'amour. Tu cuisineras pour ton mari quand vous serez mariés. Ton père n'enviera pas ton mari. Et tu n'as pas à m'envier. Tu fais des légumes? Tu peux le faire. Faut-il y mettre de la viande? Je ne sais pas. Tu prends ma moto et tu disparais tous les jours. Tu fais des bêtises. Je devais aller faire un travail très important aujourd'hui. Où êtes-vous allé? Et pour faire quoi? Je m'ennuie à la maison.
Je ne peux pas rester enfermé à l'intérieur. Qui t'a fait taire? Je ne te l'ai pas interdit. Sortir. Mais pour étudier. Et si vous avez du temps libre? Alors sortez et gagnez. Utilisez les bus ou les wagons. N'ose plus toucher à ma moto, comprendre ou pas. Laisse-le partir, Akram. Que s'est-il passé? Quelle quantité de carburant aurait-il consommé? Prends-moi l'argent. Ce n'est pas une question de carburant ou d'argent, maman. Il fait ça tous les jours. J'ai dû faire quelque chose de très important aujourd'hui. Et quand je me suis réveillé, mon vélo avait disparu. Fais-lui comprendre. Ne le prends pas trop à cœur. C'est ton frère aîné, il peut te gronder. Ishrat a dû le nourrir. Il a dû la ramener chez elle en vélo. Maman. Maman. S'il vous plaît, donnez-moi une moto. S'en aller. Vous ne gagnez pas un centime et regardez vos demandes. Demande à ton oncle, il te donnera un vélo en dot. Très bien. Demain, je la traquerai à pied. Je vis seul depuis si longtemps que j'avais oublié. Comme c'est paisible d'avoir un partenaire. Quoi que tu aies fait hier, ça m'a fait réaliser. Un partenaire de vie est avec vous dans tous les bonheurs et les chagrins. Je suis détendu. Que ai-je fait en tant que tel Fezula? Les bijoux sont très chers pour une femme, Narji. Ce n'est pas facile pour elle de le donner. Je suis partie de beaucoup de choses et je suis venue ici Fezula. Ce n'était qu'une partie de cela. Ça me mordait. J'ai trouvé ma paix en les donnant. Je pensais que je devrais en finir avec le... Responsabilité de Rakshi bientôt. Elle est très jeune. Pourquoi tant d'urgence? J'avais pensé que je la marierais après avoir obtenu son diplôme. Mais la situation était alors différente. Alors que les gens se retournent contre moi. Il sera difficile de trouver un match pour Rakshi. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre famille qui est là pour elle? L'un de vos frères et sœurs a-t-il un fils? Pas dans la famille mais mon ami d'enfance. Nawaz, son fils. Il m'en a parlé mais j'ai hésité. Maintenant je pense. Le fils de Nawaz pourrait être une bonne ruse pour protéger mon respect. Ya